ça m'a complètement brisé la confiance. Même aujourd'hui, j'ai plus la confiance que j'avais avant cet accident. À côté d'une grande chute d'eau, il y avait beaucoup de bruit. Et j'avais changé mon plongeon pendant la saison. J'ai eu une côte cassée en faisant ce plongeon-là. D'accord. Et du coup, j'ai enlevé une vrille pour faire quelque chose un peu plus simple. J'avais besoin d'être 7e place pour gagner le titre. Ça, c'est le moment, c'est le saut qui a engendré le twisty, celui-ci. Ouais. Et parce que j'avais des problèmes avant, mais ça m'arrivait jamais à 27 mètres. Et je me suis dit, à 27 mètres, je vais être focus, ça va jamais m'arriver à ce moment-là. Et après ça, c'était l'hiver vraiment difficile pour moi. Et ça arrivait tout le temps. À chaque fois que j'essayais de régler ce problème à l'entraînement, je faisais une vrille en trop. Je ne trouvais pas une solution. La saison de 2018, c'était là et j'étais pas prêt. Du coup, j'ai fait 2 compétitions en faisant des plongeons beaucoup plus simples, sans vrille. J'ai fini 8e, 10e. Mais aux 2e compétition, sur la plateforme, j'ai essayé d'imaginer de faire le triple quad, le plongeon, mon plongeon, et je me suis dit, je peux le faire. J'avais repris dès la base de faire une vrille simple et j'arrivais pas à consolider le vrille simple pour pouvoir passer au double vrille, mais je me suis dit, le triple vrille, le quadruple vrille pour ce plongeon-là, je vais y arriver, je le connais. Du coup, j'ai laissé tout le travail du base derrière moi. Je me suis concentré juste sur le plongeon que je connais et j'ai fait ça pendant la prochaine compétition. Ça a marché, j'ai gagné la compétition et petit à petit, j'ai reconstruit la confiance que j'avais perdue et même aujourd'hui, j'ai plus la confiance que j'avais avant cet accident, avant 2017, parce que ça m'a complètement brisé la confiance. Mais je prends confiance chaque jour où je ne fais pas de bêtises. Ça m'aide à mettre ça derrière moi.